Allez, salut, logique, on se retrouve sur le point Bitcoin. Alors, on a une belle bougie baissière sur le 13 septembre, donc due à des données macroéconomiques. Donc, c'était les chiffres de l'indice des prix à la consommation. Et donc, ils sont sortis plus mauvais que l'attendu. Et on voit que eh bien, le marché a réagi à cette donnée macroéconomique. Alors, en quoi ça va jouer? Donc, on s'attendait à un retracement. Donc, on était limité, on avait dit, hein, on n'irait pas forcément plus que la zone des 23 000 ici. Et donc, voilà, on a cette correction. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que au niveau de la structure, on a des modifications? Est-ce qu'il faut avoir peur de cette baisse ici? En sachant quand même que sur l'unité de temps daily, eh bien, on a ce sommet ici qui a été cassé, donc ça c'est plutôt une information positive. L'information qu'il va falloir maintenant avoir, et ça va être super important, c'est la tenue de cette zone ici des 19 450 pour savoir si le marché eh bien, risque de repartir après un test de cette zone à la hausse. Donc ça, c'est un petit peu l'enjeu. Si jamais on venait à pas tenir cette zone et qu'on venait casser la partie basse des 18 500, eh bien, on aurait un scénario complètement différent puisque on serait plutôt baissier. Donc dans ces deux scénarios-là qu'on va évaluer, donc le premier scénario qui est plutôt avec un rebond technique sur la zone des 19 450, avec une projection d'un plan qui pourrait nous ramener sur des targets plutôt aux alentours des 31 000 ou 32 000 à horizon fin novembre. Donc ça, c'est plutôt le scénario positif, qui serait pas déconnant par rapport à la prise ici de la zone, de la dernière zone où il y a eu pas mal d'échanges de volume, donc autour des 30 000, ce qui amènerait le prix à revenir chercher cette zone. Donc ça, ce serait un plan plutôt intéressant. Et le deuxième scénario, malheureusement, si cette zone venait à ne pas tenir son rôle de support, eh bien, on aurait ce scénario ici plutôt baissier avec le prisme des 12 000 qui reviendrait à l'achat. Donc, pour le moment, c'est encore hypothétique. On voit quand même la correspondance avec la date du 12 octobre sur laquelle on a le droit d'aller faire des plus bas après le 12 octobre, enfin avant le 12 octobre, pardon, aller chercher les 11 998 ici, sans que ça pose réellement un problème à la structure, puisque on ferait dans ce cadre-là une OV2 à partir du bas du 18 juin et le haut du 15 août, et puis éventuellement un retour vers les 12 000. Eh bien, si ça se fait avant le 12 octobre, eh bien, on sera dans une configuration dite d'OV2 et donc une latéralisation qui pourrait se faire, donc un mouvement plus large de ce style-là. Hein, c'est ça qu'on viserait. Donc voilà pour ce scénario. Donc maintenant, eh bien, ce qu'on va devoir essayer de regarder sur les unités de temps plus court terme, donc le 40 minutes en l'occurrence, eh bien, c'est le ralentissement. Donc le ralentissement ici qui se fait légèrement pour le moment au-dessus de cette zone. Donc on avait la zone ici avec les cycles 676 et 226 qui ont fait ralentir un petit peu hein, avec ces 1, 2, 3 mèches ici, ralentir le cours. Si on regarde là, hein, donc c'est ce ralentissement. Mais dès que le cycle de momentum baissier a repris, eh bien, vous voyez, avec la Shinko qui revient vers ses prix, eh bien, on a eu de nouveau cette impulsion baissière. Donc maintenant, on est dans cette phase un petit peu de latéralisation, donc on absorbe un petit peu le mouvement, juste un petit peu au-dessus de notre zone, donc attention à quand même la correction qui reviendrait chercher cette zone. Pour moi, c'est relativement important de revenir à l'intérieur de cette zone. Donc, ce qu'on doit s'attendre, encore une fois, pour moi, hop, c'est revenir chercher la zone latéralisée et dans cette latéralisation, eh bien, avoir
une structure qui nous permette de rebondir sur la zone et ainsi appliquer le scénario plutôt d'un rebond technique pour aller chercher une hausse, hein, donc dans ce style de mouvement ici. Donc ce serait plutôt intéressant dans la zone entre 19 765 et 19 432. Voilà un petit peu le scénario que j'aimerais bien privilégier sur le mouvement. Donc on verra un petit peu au retour sur cette zone. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? S'il devait y avoir un rebond de cette zone, alors je vais juste effacer ça. Hop. S'il y avait un rebond avant de toucher la zone grise ici, on pouvait avoir un rebond. Il faudra faire gaffe quand même au retour sur les 21 323. Donc ici, c'est cette zone où Tenkan deviendra relativement plate après un momentum de hausse, et on aurait le même niveau Shinku qui reviendrait travailler sur ses prix. Donc si rebond il devait y avoir avant la zone grise ici, eh bien je pense qu'on pourrait être limité à la zone des 21 200 pour faire ensuite la suite du mouvement, c'est-à-dire revenir tester cette zone grise. Voilà. En gros, ou on y va directement dans cette zone grise, ou alors on fait un rebond technique pour aller chercher les 21 200, 21 300 et décrocher sur la zone grise ici. Et ensuite, dans cette zone grise, eh bien, il va falloir avoir la structure de ralentissement, et dans ces structures de ralentissement, eh bien, l'idéal serait d'avoir une structure en distribution pour repartir à la hausse. Et dans quel cas, eh bien, on pourrait suivre notre scénario qui pourrait nous emmener jusqu'au 27 novembre. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!